tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur la chaîne de Gamers Voice et aujourd'hui on va parler de comics et plus précisément de Batman. Alors avant qu'on commence, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, n'hésitez pas à dire aussi si vous avez des idées de futurs personnages à présenter. Et je vous propose qu'on commence. Alors, ce sera une vidéo qui sera sans doute assez courte, vu qu'au final, on ne va pas rentrer dans la présentation détaillée du personnage, vu que je pense que le personnage de Batman est quand même assez connu dans le monde maintenant pour ne pas avoir à le présenter avec tous les films qui ont eu lieu, qui prennent part du personnage. Là, je vous propose simplement peut-être de venir sur les origines du personnage, sur sa création, un petit peu sur comment est-ce que Batman est né, et plutôt que vraiment de s'atteler sur l'origine story ou autre, ou la présentation de films, hein, voilà, qui encore une fois sont relativement assez connus. Alors je vous propose vraiment de revoir un petit peu comment est-ce que le personnage a été créé. Donc il faut savoir que Batman est né dans les années 30, à la fin des années 30, hein, en 1939 pour être exact. Alors pour ceux qui le savent et peut-être pour ceux qui ne le savent peut-être pas, en 1938, on a un premier personnage qui s'appelle Superman qui fait son apparition justement dans l'univers des comics, hein, dans le numéro d'Action Comics publié par DC Comics. On voit apparaître pour la première fois Superman, c'est en 1938. On a un immense succès du comics, et en fait DC Comics, donc à ne pas confondre avec Marvel Comics, hein, DC Comics, voilà la petite parenthèse, c'est DC Comics, c'est la Ligue des Justiciers, c'est Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, etc. Et Marvel Comics, ça va être les X-Men, Spider-Man, Hulk, Iron Man, etc. Donc on est dans l'univers DC Comics. En 1938, on a Superman qui fait son apparition, et évidemment, comme dans tout business, on a les propriétaires qui ont envie tout simplement d'essayer de reproduire le succès, de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un autre personnage qui fonctionne pour pouvoir vendre toujours plus de comics. Et donc en 1938, il propose à un jeune auteur qui s'appelait Bob Kane tout simplement d'essayer de créer un nouveau super-héros. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, Bob Kane n'a que 22 ans, hein, mais c'est déjà un auteur connu dans l'univers un petit peu, puisqu'il est connu surtout pour avoir travaillé sur des séries plutôt d'humour comme Peter Pump, ou des séries d'aventures comme Rusty and His Pals. Voilà. Donc Bob Kane, qui est un scénariste, qui est un auteur. Non, qu'est-ce que je raconte? Bob Kane n'est pas un scénariste ou un auteur, Bob Kane est un dessinateur, ouais, excusez-moi. Donc Bob Kane est le dessinateur, je ne sais pas pourquoi je dis, mais on va venir de toute façon sur le scénario. Donc Bob Kane est un dessinateur, et en fait il s'attelle donc à la création d'un personnage super-héros pour pouvoir justement concurrencer Superman. Alors ce qui l'intéresse au début, hein, dans la création du personnage, c'est simplement de savoir que les auteurs de Superman, donc Siegel et Shuster, qui étaient les créateurs de Superman, eux gagnent 800 $ par semaine à l'époque, alors que lui ne gagne qu'entre 35 et 50 $. Donc il faut savoir que 800 $ par semaine, ça ferait du 3200 $ par mois, et 3200 $ dans les années 30. Je n'ai pas forcément la conversion en tête, mais je pense qu'on peut largement le faire x20 ou x30. Donc ça peut vous montrer qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est à peu près comme si vous gagniez l'équivalent de sans doute de 100 000 $ par mois, donc ce qui ferait largement plus de 1 million de $ par an. Donc c'est très intéressant pour quelqu'un de 22 ans de se dire qu'il a peut-être l'opportunité de gagner plus d'1 million de $ par an. Donc Bob Kane va s'atteler à la tâche, il va s'inspirer de la chauve-souris de Léonard de Vinci, et évidemment à l'époque il y avait quelques films qui avaient fait parler d'eux. Il y avait le Signe de Zorro, il y avait le premier film Dracula. Et en fait, Bob Kane va s'inspirer tout simplement de ces films, de tout ça, pour essayer de créer son personnage. C'est là où vous voyez justement d'ailleurs, hein, à la fois dans le style, mais en même temps dans le comportement que va avoir plus tard notre héros Batman. Il y a énormément de choses, hein, qui sont prises sur, par exemple, Zorro. Vous voyez le jeune dandy qui passe ses journées à faire la fête, qui montre un petit peu qu'il est empoté, que c'est souvent un incapable qui ne comprend pas forcément tout, pour que personne ne puisse se douter derrière que c'est un justicier masqué et qu'il parcourt la nuit, qu'il combat les criminels. Alors voilà, on a la création
du personnage par Bob Kane, mais comme je vous l'ai dit, Bob Kane n'est que le dessinateur, hein, donc on va en venir enfin au scénariste, à celui qui écrit. Et donc là, on a l'arrivée de Bill Finger, hein, qui est pareil un scénariste accompli et qui va suggérer tout simplement déjà à Kane de changer un petit peu la couleur du costume, puisqu'il faut savoir qu'à la base, Kane avait imaginé son Batman en rouge, sans doute lié pour le coup là, à Dracula. Là, il lui propose simplement, au lieu d'avoir un costume rouge, d'avoir un costume gris, et que l'apparence du héros soit vraiment plus dans le thème peut-être à la Zorro, avec un vrai masque, avec une cape, avec des gants, etc., pour vraiment faire plus peur. Et c'est là en fait où on arrive déjà sur un style de personnage qui ressemble plus au Batman que vous connaissez. On a aussi, comme je vous l'ai dit, le comportement du héros qui va être repris un petit peu de Zorro avec ce côté dandy, fainéant, mais on a aussi à ce moment-là une forte inspiration de Sherlock Holmes, hein, puisque Batman, voilà, dans l'univers des comics, en tout cas chez DC, c'est connu comme étant le plus grand détective du monde. Donc on a ce côté voilà détective à la Sherlock Holmes, ce côté un petit peu dandy à la Zorro, avec un côté assez terrifiant qu'on reprend de Zorro et de Dracula. Alors pour la petite histoire, les auteurs ont cherché comment pouvait s'appeler le héros. Et tout simplement, Bill Finger a imaginé le prénom Bruce, qui viendrait du roi Robert Ier d'Écosse. Et ensuite, pour trouver le nom de famille, il s'est tout simplement posé la question quel nom de famille on pourrait donner à quelqu'un qui est censé être riche, etc. Donc ils ont pensé à des noms de famille un peu colonialistes, et c'est là qu'ils sont arrivés avec le nom de famille Wayne. Donc on arrive au personnage de Bruce Wayne, un personnage voilà qui va le jour être un peu en mode fêtard, voilà, j'essaye de draguer les filles, je suis un petit peu ballot pour comprendre les choses. Et la nuit, on a un personnage qui parcourt la ville de Gotham City et qui vient combattre les méchants. Alors très rapidement sur Gotham City, la petite anecdote, c'est que Gotham City, en fait, ça fait référence à deux choses. La première chose, en fait, Gotham, c'était le surnom qu'on donnait à la ville de New York dans les années 30. Et la deuxième chose, Gotham, c'est aussi le nom d'une ville qui se trouve en Angleterre, qui était la ville des fous. Voilà, plus rapidement, c'était une ville en fait où, pour éviter de payer des impôts, les habitants de la ville faisaient croire qu'ils étaient fous, ce qui fait que plus personne ne venait, et les gens d'ailleurs évitaient d'arriver dans cette ville de Gotham. Donc on avait à la fois dans Gotham City, on a à la fois ce côté New York, grande ville, et ce côté ville des fous, comme évidemment pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'univers de Batman, vous savez que les pires ennemis de Batman, ce sont principalement des gens qui sont psychologiquement pas forcément très bien. Donc on arrive un petit peu à la fin de la vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo assez courte, dont l'objectif était plus de parler un petit peu de la création du personnage que de son origin story et autres, puisqu'il y en a énormément. Donc Bob Kane, qui est le dessinateur de Batman, et Bill Finger, l'auteur, le scénariste, qui ont créé ce personnage en 1939 à la suite de la création de Superman en 1939 à la suite de la création de Superman en 1938. Voilà, on arrive à la fin. Moi, je vous remercie. Je vous invite encore une fois à liker, commenter, partager, à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à dire si vous avez envie de voir d'autres personnages. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et on se voit à la prochaine. Ciao.